Bonjour Sylvain et bonjour à ma communauté. Je suis enfin contente de faire cette vidéo parce que beaucoup me l'ont demandé pourquoi avoir choisi l'île Maurice pour m'être expatriée et surtout quelles sont les démarches parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est compliqué de s'expatrier mais des fois non. Et j'ai un expert en expatriation qui est à côté de moi et on va pouvoir répondre à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux grâce à cette petite FAQ. Bonjour Sylvain, Elsa, présente-toi. enchanté, je m'appelle Sylvain Lyotard, je suis à Maurice depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, on aide au travers de nos cabinets les Français généralement et les francophones à s'installer à l'île Maurice. Voilà, donc on fait en sorte que ce soit facile, parce que c'est effectivement pas toujours simple, mais on essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Ok. Comment s'appelle ta société? Explique-nous un petit peu ce que tu Alors fais. on a plusieurs cabinets, mais on a deux cabinets principaux, un qui s'appelle Visa Maurice et un autre qui s'appelle Golden Visa île Maurice, qui est plutôt pour les profils, on va dire, d'expatriation un peu plus haute, en tout cas avec des problématiques fiscales, des problématiques d'installation, etc. Ok, super. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on va parler d'abord de manière générale. Donc, je vais commencer avec cette première question. Tout simplement, pourquoi avoir choisi l'île Maurice et pourquoi pas la Réunion? C'est une bonne question, ça. Pourquoi l'île Maurice? D'abord parce que la vie est moins chère, notamment les loyers des maisons et globalement la vie courante, les courses, etc. Le personnel de maison, l'essence, tout est moins cher qu'à La Réunion. Et je pense que le décalage, il est presque... allez, en niveau de vie global, il est quasiment moitié prix en général que celui de La Réunion. Et fiscalement, c'est plus intéressant aussi. On est ici à 15% maximum sur les revenus, quels qu'ils soient. Et après, en termes de climat social, je trouve aussi, mais c'est un avis personnel, que c'est plus apaisé ici. Niveau imposition, comment cela se passe? Alors, c'est très très simple à Maurice. C'est 15% sur tous les types de revenus, que ce soit salaire, bénéfices ou autre type de revenus. Et c'est 15% une seule fois. Voilà, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de taxe d'habitation, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Tu crées une entreprise, demain tu la revends, tu n'as aucune taxe dessus. Tu achètes une maison, il n'y a pas de taxe sur la plus-value non plus. Donc c'est plus un paradis fiscal, parce qu'il n'y a plus d'offshore à Maurice depuis 5 ans, mais c'est un paradis. Il y a des impôts, mais ça reste raisonnable. C'est vrai, quand on compare à la France, ça reste toujours plus avantageux. Et pour moi, c'est un paradis pour les entrepreneurs. Voilà. Oui, et aussi en général pour tout le monde. Ok, super. Alors, une autre question, parce que c'est vrai que ça, des fois, ça peut faire freiner beaucoup de personnes. Est-ce que les démarches pour s'installer à Maurice sont longues ou compliquées? Alors, oui et non. Il faut à peu près 2 à 3 mois pour avoir un permis de résidence. C'est beaucoup plus simple qu'avant parce qu'il y a une partie des démarches qui se font en ligne maintenant. C'est plus simple aussi parce qu'avant, c'était des permis de 3 ans. Maintenant, ils sont de 10 ans. Donc, on est tranquille pour 10 années. Et globalement, sans en vendre notre soupe, il vaut mieux se faire accompagner qu'y aller seul. Seul, c'est pas ultra simple. Oui, donc du coup, ça rejoint une autre question. On me demandait s'il faut être sur place pour pouvoir faire les démarches pour y habiter. Alors oui et non. Donc il y a la moitié des démarches qui se font à distance jusqu'à ce qu'on appelle un accord de principe des autorités. Et une fois qu'on a cet accord de principe écrit des autorités, on peut s'installer à l'île Maurice. Et il y a encore généralement 3-4 semaines de démarches, d'ouverture de compte bancaire, de visite médicale. Mais on va dire qu'en 2 à 3 mois, on devient résident pour 10 ans à l'île Maurice, avec la moitié des démarches à distance sans se déplacer. On n'a pas osé me poser la question et je sais qu'on va me la demander au niveau des coûts. Pour s'installer ici, ouvrir une société et avoir un visa, par exemple, comment ça marche? Oui, alors c'est variable selon les types de permis, mais on va dire que pour une famille entière, si on englobe les coûts d'accompagnement, les coûts de visa, etc., on est entre 3 et 4 000 euros avec les frais gouvernementaux pour 10 années. On peut s'installer à l'île Maurice. Voilà, on peut tout de suite s'installer à l'île Maurice. Donc on m'a demandé une société pour les visas à nous recommander. Je te laisse faire ta pub. Alors, honnêtement, il y a beaucoup de sociétés qui le font maintenant. Moi, quand je suis arrivé il y a 12 ans, on était les seuls quasiment. Maintenant, il doit y avoir au moins une dizaine de cabinets qui, globalement, font tous à peu près leur boulot. Si vous choisissez un cabinet, il faut faire attention quand même à regarder. Ils ont bien des bureaux, des employés, un peu d'expérience. Il faut éviter de prendre des consultants qui sont seuls et qui ne vont pas forcément avoir la possibilité de le faire. Nous, on va avoir une plus-value sur les visas un peu compliqués quand on a des activités un peu connexes qui ne sont pas forcément celles d'avocats ou de conseil ou d'informatique préférées par les autorités mauriciennes. Et on va être très bon également sur toute la partie fiscale. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que fiscalement, on accompagne les gens de manière à ce que tout soit ultra clean ici et qu'en France, jamais on t'embête. Okay. Voilà.
Donc, si vous avez des problématiques comme ça, faites appel à nous. Si vous êtes avocat ou informaticien, vous pouvez éventuellement le faire seul ou avec d'autres cabinets. Et pour tous ceux qui travaillent, on va dire, en remote, ça c'est une question que je pose un peu comme moi, par exemple, qui travaillent via une connexion Internet, quel type de visa tu leur conseillerais? S'ils n'ont pas encore d'activité et que, je ne sais pas. Le visa parfait, c'est le visa auto-entrepreneur, self-employed, parce qu'il ne demande pas de création de structure. Tu es inscrite au registre du commerce en quelques jours. Tu payes juste de l'impôt sur le revenu chaque année sur une déclaration en ligne. C'est très simple, c'est 15%. Et donc pour ce visa-là, il faut montrer 35 000 $ sur un compte personnel. Et puis après, tu as un chiffre d'affaires de 17 000 €, 800 000 roupies à faire à partir de la 3e année de permis. Donc pendant 2 ans, tu as le temps de voir ce que tu veux faire. Donc, tu es vraiment tranquille de ce côté-là. 17 000 € à l'année. À l'année, de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, Ouais. ok. Alors aussi, on m'a demandé, c'est une question un peu plus originale, s'il y avait un conseil pour réussir son expatriation, ça serait quoi? On arrive bientôt. Ce qui est très bon, c'est de pouvoir avoir des clients déjà à l'étranger, donc d'être payé par exemple en euros ou en dollars, et de travailler à l'île Maurice où là tu payes tes charges en roupies. Donc toutes les activités effectivement où tu peux travailler depuis l'île Maurice pour des clients à l'étranger, ça fonctionne. Voilà. Donc, et puis peut-être je rajouterais pas venir de façon... ce qui marche aussi, c'est la restauration. Parce que finalement les Français ont des compétences dans ce domaine-là, mais pas imaginer qu'on va révolutionner le pays où il y a déjà plein de gens qui sont venus, qui ont fait plein d'activités. Donc il faut surtout y aller avec les reins plutôt solides financièrement, ou avec déjà de la clientèle et une activité existante en Europe, parce que sinon ça peut être compliqué. Ok. Voilà. Alors, parce que c'est vrai que moi, les gens qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont de ma génération, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot autour du digital, et avec une connexion simple Internet, on peut bosser partout. Donc, c'est pour ça que les gens pensent à venir s'expatrier à Maurice. Est-ce qu'ici, c'est facile pour eux? Comment ça se passe? Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a un décalage horaire qui est très faible. Hein. C'est 2 heures en été et 3 heures en hiver. C'est vrai, c'est super. Donc ça, c'est agréable. Et on avance en plus. Et on a des bonnes connexions, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans à l'île Maurice. Ça a bien progressé. On a la fibre quasiment partout sur l'île. Oui, il n'y a pas de problème pour venir faire ce genre d'activité. Il faut le faire en permis self-employed. Okay. Et il faut venir idéalement avec sa clientèle déjà étrangère, ou en tout cas en dehors de Maurice, où il y a une forte concurrence. Et où ça va être un peu plus difficile de percer ou d'avoir une clientèle uniquement mauricienne. Alors, comment sont vus et accueillis les expats sur l'île? C'est une bonne question. Je trouve plutôt bien. Moi qui suis là depuis 12 ans, donc j'ai vu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Les gens sont plutôt agréables. Je dirais que c'est presque plus facile d'être accueilli ici en tant qu'expat qu'en tant que métropolitain à La Réunion, par exemple, alors qu'on est français tout autant. Non, je trouve qu'il y a plutôt une bonne cohabitation entre tout le monde, mais toi tu le sais, il y a 3 ans ici. C'est vrai que je pourrais y répondre moi aussi, mais je ne me suis jamais sentie aussi intégrée. Par exemple, si je dois comparer quand j'ai vécu en Angleterre ou aux Émirats Arabes Unis, c'est ici où je me sens le mieux, le plus accueillie. En fait, il y a ce côté village, je trouve, puisque ça reste une petite île et c'est facile, je trouve, de rencontrer du monde. C'est vrai. Et en plus de ça, si je peux rajouter un autre truc, c'est qu'il fait bon vivre toute l'année. Souvent, des fois, quand on choisit des destinations, je pense à Dubaï récemment, c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup, que j'aime toujours, mais je ne pouvais pas y vivre plus de 6 mois de l'année parce qu'il y avait des chaleurs extrêmes. Alors qu'ici, là, on est en hiver, je trouve que ça va. Il fait pas 27, trop froid. 28, ça va. Et l'été, il fait chaud, mais ça va aussi. Ouais. C'est supportable, ça dépasse pas les 35-36 degrés. Voilà. Donc du coup, on me demande si pour bosser ici, il faut un permis de travail. Donc, oui, alors il y a 2 options. Soit on vient en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur ou investisseur, soit on demande un permis salarié. Donc ça fonctionne aussi. Il faut quand même savoir que les salaires sont bien inférieurs aux salaires français. Donc ici, le salaire minimum, c'est à peu près 400 € par mois et le salaire moyen, c'est de l'ordre de 800-900 €. Donc il ne faut pas s'attendre sur des emplois salariés à des choses mirobolantes, quoi. Même un expatrié dans des jobs d'encadrement, il va gagner au mieux entre 2000 et 3000 € par mois. Donc c'est intéressant de venir s'installer à l'île Maurice. Si on est retraité, par exemple, ça c'est bien. Il y a beaucoup de retraités aussi. Si ça me rappelle Nice, ma ville natale, où il y a beaucoup de retraités. Si on est auto-entrepreneur ou investisseur. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Je privilégierais vraiment la destination pour ça. Je suis d'accord. Donc peut-être on pourrait faire un récap, vite fait, un petit résumé.
des étapes à suivre pour venir s'installer à Maurice, des types de visas qu'on peut ouvrir. Comme ça fait vraiment un petit résumé global pour tout le monde et on aura toutes les infos. Je dirais, prenez surtout des infos, quoi. Venez vous installer n'y allez pas le couteau entre les dents, le sac à dos, ça c'est compliqué à Maurice. Mais prenez les infos, appelez-nous. On va de toute façon vous renseigner même gracieusement, même si vous ne prenez pas de prestations avec nous. Et on va essayer déjà de vous guider ce vers quoi vous pouvez aller. Il faut savoir qu'on ne prend jamais de dossier, nous par exemple, si on pense que la personne va se planter, quoi. Si tu arrives avec une activité où je sais que tu vas te vautrer, je vais te le dire gentiment, mais je veux dire là, ça me paraît compliqué, faites attention. Essayez d'écouter ce type de conseils. N'écoutez peut-être pas trop ce qu'il y a sur les forums. Parce qu'il y a des gens qui donnent des conseils très justes, mais qui étaient justes il y a 10 ans, ou il y a 5 ans. Et ça a beaucoup changé entre-temps. En 10 ans, le pays a beaucoup évolué. Donc surtout, faites-vous une idée, pas forcément établie de tout. Venez passer 15 jours, un mois, vous balader. Même en vacancier, c'est le rêve. Et puis choisissez bien la zone où vous voulez habiter. Il y en a 2 principales, dans le nord, comme toi tu habites, et dans l'ouest, moi où j'habite, qui est un peu plus familial, sport nautique, et le nord un peu plus sorti, on va dire, mais où il y a aussi la mer. Donc ces 2 choses-là sont importantes. Mais voilà, c'est les conseils les plus simples que je donnerais. Surtout, faites-vous accompagner, prenez les conseils avant de venir, et on va vous dire, nous, si votre projet nous paraît cohérent, si on pense que vous allez réussir ici. Super, merci beaucoup Sylvain. Avec plaisir. Je vais mettre toutes les informations de leur site avec leurs coordonnées. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Moi aussi, je pourrais y répondre à la suite de cette vidéo. Merci de nous avoir regardés, merci d'être venus et bonne journée à tous. Bonne journée, à très bientôt. Bonne journée. Merci Elsa.